bienvenue au Lion pour cette nouvelle petite guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Alors avant de débuter, je voulais faire cette petite annonce que je vais commencer les guidances privées, les guidances personnalisées. Et donc pour fêter ça, j'offre pour toute guidance avec moi, j'offre une guidance oui-non. Donc si vous ne connaissez pas le principe de cette guidance, je vous invite à les découvrir dans la playlist des guidances oui-non. Donc vous trouverez mon mail en fait dans la barre d'infos, si besoin de me contacter. Et à savoir aussi que toutes les guidances que je propose, que j'ai proposées sur la chaîne jusqu'à maintenant seront possibles, elles seront disponibles en fait. Donc par exemple si vous regardez une vidéo et que vous avez envie de recevoir cette guidance, ce sera possible, il suffira juste de me dire par exemple le nom de la guidance en question. Allez, j'installe tout doucement, donc là... le premier oracle que j'ai posé, c'était l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ensuite, ici, c'était l'oracle de Noé. Et maintenant, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, au milieu, ici, c'est votre énergie générale pour ce mois d'octobre. À gauche, ce sera le point de vigilance. Et à droite, ce sera ce qui va vous aider, le point positif de ce mois-ci. Et on clôture, on termine tout doucement avec une carte. Qu'est-ce que c'est que celui-ci déjà? Le petit oracle de la création, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Ensuite, ouais, on ira voir avec un tarot et un Lenormand de chaque côté, j'allais dire. C'est l'habitude des triangulaires, ça. Je vais voir en miroir dans la relation. Du coup, on ira voir pour... plusieurs domaines confondus avec un tarot, un Lenormand et une carte du petit oracle de la mission de vie aussi, si vous avez une interrogation concernant le travail. Et dans un troisième temps, on ira voir pour la partie sentimentale. Aussi, n'oubliez pas de liker, donc mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et vous parle. Et aussi de vous abonner, pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait, si vous voulez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Allez, votre énergie pour ce mois-ci. On a la duchesse Violette, raide, frustrée, blasée, qu'on a déjà eu 3-4 fois, il me semble. Donc c'est un peu l'énergie, le mood du moment. Allez, on va voir un petit peu ce qui est concerné par cette énergie. On va pas s'arrêter à la première carte, non mais... Ensuite, on a nettoyage, magnifique énergie, et orgueil. Alors là, par contre, on est dans un travail assez, j'allais dire sombre, mais ne paniquez pas, il y a un peu cette notion, vous n'hésitez pas en fait à aller voir dans vos noirceurs, ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Ça peut même concerner la vision que vous avez de vous-même. On voit qu'il y a un nettoyage, donc il y a une purification. J'entends même une phase d'épurement en fait, de tous vos anciens schémas comportementaux. Une part même de mystère, un petit peu, cette carte elle porte l'énergie de la lune. Avec l'orgueil ici, elle porte l'énergie du chariot. Du coup, on peut se dire que c'est l'énergie inversée du chariot. Le chariot, quand il est mal aspecté, il est assez orgueilleux. Hein, c'est moi je. Regardez-moi, je brille, je suis beau. Bon, ça c'est quand il est mal aspecté. Après, bien aspecté, c'est quand même l'énergie du triomphe, de la victoire. Justement d'avoir réussi à reprendre les rênes de sa vie en main. Quoi qu'il en soit, au milieu, on a quand même une énergie de nettoyage. C'est ça, c'est que pour moi, vous êtes en train de vous débarrasser d'une vieille énergie qui ne vous nourrit plus finalement, et peut-être que ça nourrissait une part d'ego en vous. Vous voyez, c'est comme si, en étant dans cette posture-là de frustration, voilà, blasement ici, vous étiez derrière ce voile, et en fait, ce qu'on voit derrière ce voile, c'est qu'il manque de la vie, en fait. Regardez, on voit un squelette, donc il y a ce petit côté, et finalement, derrière ce voile d'illusion que je porte, en fait, je fais... Il y a une notion de paraître ici, en fait, si vous voulez. Je fais paraître que je suis comme ça, mais finalement, en dessous, quand je suis moi-même, bah, regardez, je suis quand même beaucoup plus belle, beaucoup plus beau, je suis... Enfin voilà, beaucoup plus... humain finalement. Donc ouais, nettoyage, épuration. On va lire la dernière qui est à l'envers. Le royaume du spectacle. Et voyez, elle est à l'envers. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence.
Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Vous voyez, vous sortez de ce monde du paraître ici avec le royaume du spectacle inversé. C'est énorme quand même qu'elle soit à l'envers, parce que là, elle vient carrément répondre à la guidance. On a ici cette carte qui est aussi à l'envers, qui vous dit, là, oui, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Le fait qu'elle soit arrivée presque à l'envers, c'est que là, ça vient me dire que vous pourriez avoir, enfin, comment dire, être tenté de ne pas aller voir par là, en fait. C'est-à-dire ce nettoyage qui s'appelle à vous, finalement, vous pourriez tenter de ne pas avoir envie d'y aller. On va voir, du coup, on avance tout doucement vers le point de vigilance pour ce mois-ci. Vous avez la fée à la lanterne, une solution simple. Ensuite, protection et courage. Énorme. Énorme de synchronicité, tellement c'est parlant ici. Bon, déjà, avec la fée à la lanterne qui vous parle de solutions simples, là, il n'y a pas finalement à aller chercher, à vous triturer le cerveau, à comprendre, en fait. Je dirais qu'il n'y a qu'à, comme cette barque, en fait, se laisser porter, se laisser traverser par l'énergie, juste avancer, essayer de ne pas ramer à contre-courant, ce serait vraiment le conseil. En tout cas, le conseil du point de vigilance. Avec la protection aussi, peut-être que vous pourriez être tenté de vous protéger, de vous surprotéger dans l'énergie. Et du coup, bah forcément, ça crée une fermeture, en fait. Si vous avez peur de vous blesser, finalement, déjà, on vibre ce qu'on... Enfin, plutôt, à l'endroit, on attire ce qu'on vibre. Donc, s'il y a des peurs, en fait, si vous vibrez la peur, il y a un risque, consciemment ou non, en fait, d'accueillir... comment dire, d'attirer à soi ce qu'on vibre. Je suis désolée, je vais essayer de me concentrer un petit peu, de me centrer, parce que j'ai les voisins qui sont en train de se disputer, donc ça me perturbe un petit peu, mais c'est pas grave, on va se concentrer. Donc, quoi qu'il en soit, ici on vous dit que la solution est simple. Vous avez déjà en vous ce courage. Regardez, on a 2 lanternes, c'est énorme. Là, c'est comme si on vous disait, persiste, continue sur ton chemin avec ta lanterne. Regardez, il y a peut-être des énergies extérieures qui vont essayer de venir s'accaparer cette lumière, mais on vous dit, non, déjà aussi, vous êtes protégé. Hein, cette carte, certes, elle est dans le point de vigilance, mais elle vient quand même vous signifier que vous êtes bel et bien protégé. Donc, l'invitation, en fait, ce serait de ne pas avoir peur, de suivre vraiment votre lumière. Cette carte, souvent... Quand elle tombe, elle me fait penser au mur de croyance, avec ce mur de briques là qui se construit. Donc les murs de nos croyances limitantes, hein, par exemple, les croyances, cette espèce de carcan familial, sociétal, culturel, vous voyez, toutes ces injonctions auxquelles on répond inconsciemment ou consciemment, peu importe, mais vous voyez, là ça vous parle que justement vous pouvez... armé en quelque sorte, non pas que ce soit un combat, mais armé de cette lanterne, vous pouvez vous éclairer de ça, de votre lumière pour avancer. Et vous avez ce courage-là en vous. Le piège, ce serait de croire que vous n'êtes pas capable, que vous êtes trop faible, que vous avez besoin d'être protégé, d'être sécurisé, et que vous n'avez pas ce courage-là d'aller explorer peut-être cette noirceur, c'est peut-être ça, cet orgueil que vous essayez ou que vous avez à nettoyer en quelque sorte. On va voir la dernière carte. À l'endroit, on a le gardien. Ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Vous voyez, ça nous parle de gardien quand même, ça vous parle de votre conscience. Donc, clairement, c'est cette lanterne en fait. Et là, on vous parle justement de consulter cette lanterne, cette source pour comprendre le pourquoi du comment. Et c'est ça peut-être, c'est pour ça que ça vous parle de ne pas vous laisser empiéter par l'énergie extérieure. Donc vous protégez, oui, mais attention de ne pas vous renfermer non plus. Et ouais, allez voir un petit peu le pourquoi du comment, peut-être cet orgueil, pourquoi cette frustration aussi là-haut. Donc à voir en tout cas comment ça vous parle, j'espère que ça vous parle d'ailleurs pour l'instant. On va voir maintenant ce qui va vous aider durant ce mois d'octobre. On a la fée solitaire, je me cramponne. Ensuite, la clarté, encore une lanterne, regardez, c'est énorme. Hein. Avec l'amour, non mais incroyable. Incroyable énergie. Là, c'est magnifique quand même. Par contre, avec la fée solitaire, je ressens un petit côté là où pour moi, vous vous dites,
c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, c'est un petit peu... c'est un triste constat finalement, dans le sens où vous vous dites je n'ai besoin de personne finalement. Pas dans le sens je veux plus personne à mes côtés, mais le point positif de cette énergie, c'est que vous réalisez que vous avez les capacités finalement. Tout est déjà là, tout est déjà en vous, donc vous avez ce courage-là. Pour l'instant, vous avez du mal peut-être à percevoir, mais ici, cette fée solitaire vous dit que, je vais plutôt la prendre dans ce sens-là en fait, de fée solitaire que de ce mot « je me cramponne ». Mais elle vous dit que vous pouvez le faire seul. Encore une fois, regardez, on a cette solitude, on a cette lanterne. C'est un petit peu ce qu'on avait là, vous voyez. Vous êtes capable d'aller déboulonner ce mur de croyance grâce à l'amour aussi, l'amour inconditionnel peut-être. Ouais, avoir... Et je pense que c'est là tout le but, c'est de ne pas vous cramponner aussi, de vous laisser traverser par cette énergie. Un petit peu à l'image de cette barque, en fait, de ne pas lutter. La dernière carte qui est à l'envers, on a l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Et vous voyez, cette carte est à l'envers, donc ça dit bien ce que ça dit. Si on la met à l'endroit, vous avez cette capacité justement de voir ce qui pour l'instant n'était pas révélé, en plus avec cette lanterne. En plus, regardez, on a une lune dans la lanterne, ce qui peut nous parler d'intuition, donc vous savez déjà en fait ce qui manque ici, en relisant les sens. Je vois les subtiles vérités, vous voyez, tout ce qui était pour l'instant hors de votre portée, hors de votre vision avec l'aveugle. Maintenant, ça se débloque, vous le voyez enfin, tout ce qui a pu avoir un impact en fait sur votre matière, sur ce que vous vivez, sur ce que vous percevez avec vos sens. Et là, on vous dit conjugué à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Donc là, ça vous invite quand même à faire preuve de clarté un petit peu. Il y a une prise de conscience ici, une lumière qui s'allume en quelque sorte pour voir que vous avez déjà tout en vous, vous avez les capacités. En plus, elle porte l'énergie de l'étoile ici, donc ça nous parle encore de protection, de guidance, de rêve aussi peut-être. Et ouais, vraiment, l'amour inconditionnel. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous parle. On va avancer tout doucement. On va aller voir avec le tarot maintenant et un oracle. Enfin, d'abord, c'est le tarot et le normand. Et ensuite, on aura un oracle sentimental, enfin des oracles sentimentaux pour la partie sentimentale. Alors, hop, pour le tarot, j'ai pris Histoire de sorcière. Ici, on est dans les pensées. On a deux cartes. Là, dans le cœur, on en a deux aussi. Oh là, là, ça fait beaucoup. Ici, on est dans les pentacles. Et là, on sera dans le bâton. Je vais les prendre là où elles étaient tombées, de chaque côté. Ensuite, avec le Lenormand, j'ai pris le reflet de lune. Et après la lecture de ces énergies, j'irai prendre une carte du petit oracle de la mission de vie pour avoir un petit conseil pour le côté professionnel qui sera techniquement ici. Oh là là, là et là. Voilà, ça fait beaucoup de cartes pour vous. Gourmandise. Alors, on va voir maintenant ce qui impacte vos pensées pour ce mois d'octobre. On a un chevalier de pentacle et un page de pentacle. Donc déjà deux personnages de cour du domaine du pentacle dans les pensées avec le trèfle ici qui vous parle de chance, d'opportunité à saisir, peut-être pourquoi pas. Ça c'est peut-être aussi le credo du page de pentacle hein, qui, vous voyez, on le voit lancer une pièce un petit peu comme s'il faisait un pari. Hop, la pile ou face, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? On a un peu ces notions dans les pensées. Peut-être que vous vous projetez vers une énergie, en tout cas quelque chose qui vous appelle. Il y a une notion d'établir quand même des plans, de monter peut-être, pourquoi pas, un projet. Mais c'est peut-être quelque chose qui va vous demander, en tout cas, de vous investir pleinement, complètement, avec un chevalier de pentacle. On est vraiment dans le côté très concret, la pratico-pratique de l'énergie. Et ce chevalier aussi, il faut savoir que c'est le cavalier le plus lent du tarot. C'est-à-dire que lui, littéralement pour le coup, il ne met pas la charrue avant les bœufs. Il a besoin de temps, le chevalier de pentacle, pour
concrétiser ses projets en fait. Il est dévoué à sa tâche, hein. On va regarder, il est équipé, hein, son baluchon, son gros pentacle, ses outils, et hop, il se prépare à aller en fait, à matérialiser, à construire quelque chose. Et là, avec l'énergie du page, par contre, il y a quand même un petit côté girouette, hein, toujours chez les pages, c'est une énergie assez jeune, assez insouciante, donc vous êtes peut-être dans cet entre-deux-là, d'avoir plusieurs options, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et peut-être que vous attendez l'opportunité pour vous, le coup de chance, qui va vous permettre de vous projeter, de visualiser sur du long terme en fait. Côté cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 5 d'épée et un chevalier encore, un chevalier de bâton. Là, par contre, côté cœur, il y a un peu d'ego. C'est ce qu'on voit quand même avec le 5 d'épée, qui vient vous dire ici que vous avez votre vérité et qu'à cela ne tienne, qu'elle plaise ou non, vous restez crampé sur vos positions. Regardez, on voit ce personnage qui est en train justement de faire sa petite popote avec ce chaudron, matérialiser même peut-être pourquoi pas des épées, et on voit que regardez, ses partenaires ici, elles sont, voilà, elles sont désolées, il y en a même une qui se prend la tête littéralement. Enfin, il y a un petit côté ici, j'écoute pas forcément les avis extérieurs, je fais selon ma recette, ma vision. Et là, du coup, avec le chevalier de bâton, là, pour le coup, ça pourrait être le plus rapide aussi. Enfin, quoi que le plus rapide en pensée, c'est peut-être aussi le cavalier d'épée. Quoi qu'il en soit, avec un chevalier de bâton ici dans le cœur, vous avez envie de foncer, d'écouter votre énergie. Là, littéralement, concrètement, on peut avoir un petit côté de la personnalité où vous n'écoutez pas forcément peut-être les avis, les conseils, vous n'en faites qu'à votre tête et vous êtes prêt ou prête à foncer en fait vers l'objet de vos désirs, ce qui vous appelle. Ici, regardez, on a les souris, donc ça peut même nous parler de manque, de fatigue, et les jardins encore, donc vous voyez, cette notion de foncer, d'envie. Là, on a envie d'explorer avec les jardins, on a envie d'être au contact. Les jardins, c'est la vie, c'est la communauté, la vie sociale. Donc, ouais, on a envie de vivre des choses, peut-être d'aller faire la fête, de se faire tout beau, de se préparer, de se sentir... vous voyez, de laisser agir son magnétisme en fait. Il y a une notion de charisme quand même avec le chevalier de bâton, c'est quand même le dragueur aussi. Et là, peut-être que vous allez avoir envie d'aller chercher ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque. Et du coup, peut-être que vous pourriez adopter une posture un petit peu trop rentre dedans avec ce 5 d'épée. Et du coup, vous pourriez être aussi source, vous, de fatigue par rapport à votre entourage en fait. C'est un peu ce qu'on voit quand même avec les souris. Alors, prenez-le ou pas, hein, si vous sentez... Oups, zut, je suis en train de tout bouger. Si vous sentez que ça vibre pour vous et que c'est dans votre énergie, c'est good. Sinon, vous laissez. Hein. Vous savez, en cartomancie, surtout qu'on est dans une guidance générale. Donc, elle ne peut pas vous parler de bout en bout. Hein, ça, c'est normal. Elle est aussi faite. En tout cas, c'est l'intention que je pose, moi, envers les guides et les anges. C'est que ces guidances que je propose sur la chaîne puissent aider un maximum d'entre vous. Donc, parfois, ça peut être juste... une phrase, un mot, une compréhension. Alors voilà, prenez vraiment selon comment ça vibre pour vous. Du coup, dans la matière maintenant, avec le pentacle, on a un 8 d'épée et l'impératrice. Alors ici, on est dans une énergie, par contre avec l'impératrice, magnifique énergie quand même, c'est un arcane majeur, une énergie d'abondance, une énergie de posture, de bienveillance. L'impératrice, c'est la mama par excellence, hein, c'est la femme. On voit d'ailleurs qu'elle est enceinte, elle est porteuse d'un projet, elle est porteuse, elle foisonne d'idées, l'impératrice, si vous voulez, elle foisonne de créativité. On voit que, regardez, tout autour est florissant, on voit les fleurs, les fruits, tout pousse en fait. On voit que tout le monde est heureux, regardez ce chien, ce chat qui s'amuse à ses pieds. L'impératrice, c'est ça, c'est la douceur, la bienveillance, la femme par excellence, et où du coup la maman. Ici quand même elle est accompagnée, cette impératrice, du 8 d'épée qui vient mettre le doigt sur ses peurs, sur ses angoisses. Encore une fois, et je vous disais tout à l'heure, on avait avec la carte de gauche ici, là, je vous parlais du mur des croyances. Et le 8 d'épée, on y est, c'est carrément ça. C'est vraiment la carte des croyances limitantes. Regardez un petit peu l'image du personnage qui se sent ligotée, enfermée. Elle se sent prisonnière de cette énergie, alors que finalement, regardez, en fait, rien ne la bloque. Elle pourrait très bien utiliser ses mains pour enlever déjà le bandeau qu'elle a sur les yeux et voir. Une fois qu'elle verra, elle pourra facilement
se libérer de ces épées qui finalement laissent des ouvertures. Regardez, en plus son balai, son chapeau sont juste là devant elle. Elle pourrait même choisir de trancher ses liens avec une des épées qui finalement pourrait lui servir. Vous voyez? Donc il y a ce travail-là à faire si vous voulez pour cette impératrice que peut-être vous représentez, à quand même aller comprendre pourquoi ces peurs, pourquoi ces blocages, pourquoi cette énergie qui vous freine. Ensuite, on a le cœur et le soleil qui sont arrivés toutes les deux à l'envers. Elles ont dû se retourner en tombant. Là, on y est quand même. Avec le cœur et le soleil inversés, c'est comme si c'est quelque chose qui est gros comme une maison en fait devant vous. Concernant l'amour, concernant peut-être des peurs, des blocages sur votre capacité à vivre un lien, à vivre tout ce qui est du domaine de l'émotionnel, à accueillir aussi avec cette impératrice, à accueillir l'amour. Tout ça, c'est là, c'est gros, c'est très lumineux, mais vous avez peur de le voir. Et on le voit puisque ce personnage a un bandeau sur les yeux. Je commence à bafouiller. Donc c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une difficulté à voir. Donc dans la matière en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui agit dans ce domaine et peut-être quelque chose que vous avez du mal à réaliser finalement. Ensuite, dans le domaine des épées, du bâton, donc du feu, on a un arcane majeur avec le chariot et les nuages. Donc vous voyez, ici dans vos envies, il y a quand même cette envie d'avancer, de triompher. Hein. Vous avez quand même deux arcanes majeurs. Regardez, on voit ce chariot qui hésite là, qui se demande, ok, est-ce que je prends quel chemin, ce côté-là ou ce côté-ci, vous voyez, le blanc, le noir, qu'est-ce que je choisis finalement? Et regardez, on voit quand même qu'elle regarde le côté sombre du chemin, donc il y a un peu cette énergie d'avoir l'impression, et regardez, les nuages en plus sont dirigés par là, instinctivement je les ai posés comme ça, c'est comme si elle savait, enfin ce personnage sait qu'en allant de ce côté-là, du côté sombre, elle va devoir faire face à ces nuages intérieurs, à cette noirceur. En plus les nuages sont dirigés de ce côté-ci, mais techniquement ça se traverse en fait des nuages. Les nuages ça ne fait que passer, le soleil est toujours derrière ces nuages finalement. Et d'ailleurs le soleil est ici, pardon, j'ai montré ici mais c'était le cœur, le soleil est ici, même si pour l'instant il est retourné, parce que forcément avec le bandeau sur les yeux, là pour l'instant on est dans l'incapacité de voir. Mais vous voyez, il y a quand même cette envie, cette volonté d'aller comprendre pourquoi justement ça n'allait pas, pourquoi on n'arrivait pas forcément à avancer, à y aller. Le chariot c'est l'énergie du triomphe, de la victoire. Donc ici on réussit à trouver ce juste milieu après avoir été explorer les zones d'ombre en fait. Ça, là pour le coup les zones d'ombre, faut aller les voir entre guillemets, hein. C'est justement une peur tant qu'elle reste dans la noirceur, tant qu'elle n'est pas illuminée je dirais, elle reste dans l'ombre et c'est ça qui finalement fait peur, parce qu'on n'ose pas aller la regarder. Alors, on va continuer maintenant. Ah, j'ai failli oublier. Votre petit message du petit oracle de la mission de vie. Pour un petit conseil, si vous avez une interrogation concernant le pro... Oh, zut, j'ai eu peur, j'ai sursauté, j'arrive. Désolée pour vos petites oreilles. J'ai sursauté en plus. Du coup, on a eu deux cartes pour vous, deux cartes donc du petit oracle de la mission de vie. Alors, on a Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Waouh, c'est énorme, elle est énorme cette carte. J'ai l'impression que ça reflète vraiment tout ce qu'on avait tout à l'heure par rapport à cette ouverture et le fait d'oser être vous et de sortir de ce côté frustration un petit peu. Alors, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Bon, écoutez, le message est clair. Là, pour le coup, je vais pas extrapoler là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aura aidé à recevoir du coup un petit conseil. Allez, on va continuer avec... la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. Hop là, je demande une carte pour vous qui vient de tomber et une carte pour votre autre, la personne de votre cœur, donc que vous soyez en couple ou célibataire. C'est qu'en général on a toujours quelqu'un dans le cœur
Et on va compléter avec l'oracle de la voix du cœur. Je vais prendre 3 cartes. Et voilà. Ensuite, on terminera par une carte du petit oracle de l'âme sœur, donc de votre ordre pour vous. Et on clôturera avec une carte des anges. Alors, votre énergie en ce moment, côté cœur, on a cœur lotus, éveil de la spiritualité. J'allais dire je m'éveille. Écoutez, j'invente des mots pour le coup. Les mots-clés, méditation et lecture. Donc vous, de votre côté, on voit quand même un éveil spirituel. On voit qu'elle porte encore en plus l'énergie du chariot. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'illumine chez vous et vous êtes OP pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Vraiment, une ampoule qui s'allume, qui s'éclaire et vous avez envie d'aller, vous avez cette curiosité-là en tout cas d'aller voir et comprendre. Ici quand même, on a le mot-clé lecture. Et méditation, donc prendre aussi le temps pour vous, un temps de recul, de pause, pour voir un petit peu ce qui se passe là derrière. L'énergie de votre autre, on a cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme et réalisation pour les mots-clés. Elle porte l'énergie de la tour quand même. C'est fort là. Là, moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a un chamboulement possiblement chez votre autre. Ça peut aussi vous concerner. C'est comme si votre énergie impactait cette lumière chez votre autre. C'est comme si ce revirement de situation, vous de votre côté, qui vous pousse à vous éveiller, ça faisait un effet boule de neige ici sur votre autre et ça a fait ce côté choc qui justement va le pousser lui aussi, ou elle bien sûr, toujours, hein, moi je parle au masculin parce que c'est plus facile étant une femme, mais ouais, ça va le pousser, je dirais, à remettre aussi en cause un petit peu tout ce qui fait sa réalité jusqu'à maintenant. C'est un peu comme ça que ça me parle. Avec réalisation en plus, ouais, il y a une envie d'atteindre quelque chose de plus rayonnant. Écoutez, on va voir un petit peu ce que nous dit celle-ci. On a les bulles. L'orientation, celle-ci, elle ne fait que sortir. J'ai l'impression qu'il n'y a que celle-ci dans le jeu. Et l'engagement, du coup. Bon, déjà, on voit, regardez quand même, au milieu, on a l'orientation qui nous parle aussi de connaissances, hein, de savoir avec ces livres qui s'empilent. Avec ces destinations là, à gauche, à droite, c'est un petit peu l'énergie du chariot qu'on avait tout à l'heure, hein, savoir où est-ce que je vais finalement. Je vous parlais aussi d'un temps de pause, de méditation que vous avez là, et là vous avez une tasse de thé. Là on voit quand même qu'il y a besoin, vous en tout cas de votre côté, de légèreté. Avec les bulles ici, vous avez besoin de profiter un petit peu, de ne pas vous prendre la tête. Vous avez vraiment besoin de retrouver de la légèreté dans l'énergie. Alors que de l'autre côté, du côté de votre autre, on voit quand même qu'il y a un engagement qui est pris. Là, moi, ce que ça vient me dire, notamment si les liens d'âme, si ça vous parle, ici, j'y vois un engagement total et complet de la part de la personne de votre cœur, envers lui déjà, lui ou elle, envers vous et envers cet amour. On voit que c'est vraiment comme ça que j'entends, c'est votre autre est prêt à signer. À signer, pourquoi? Pour vivre cet amour. D'ailleurs, on voit qu'il y a même de l'optimisme. Et à signer aussi pour justement se réaliser. Et ça sonne comme un coup de tonnerre chez votre autre en fait là. C'est comme si lui précédemment il était dans le noir, dans le sombre, et là, boum, tout se concentre en ce point lumineux et il comprend que c'est vous en fait. Écoutez, c'est énorme. Alors, on va prendre le petit message pour vous. Hop là, le voilà. Avec le petit oracle de l'âme sœur. Et on a... Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Vous voyez? Apprendre aussi à vous aimer, à faire preuve de compassion, de tolérance envers vous-même. Hein. Accepter aussi vos défauts. Et là, ça nous ramène un peu à l'attraction hein, que je vous disais tout à l'heure, où vous attirez justement ce que vous vibrez. Enfin, je ne sais plus si c'est à vous que je le disais, du coup, comme j'ai fait plusieurs signes. Je crois que c'était au cancer. Ouais. Juste avant. Mais ouais, ça parlait de loi d'attraction. Donc là, on y revient en fait. Vous attirez à vous finalement ce que vous vibrez. Donc, en vous aimant tel que vous êtes, vous attirez à vous aussi cette énergie en fait.
Allez, on va clôturer cette fois pour de bon avec un message des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Et merci d'ailleurs, merci beaucoup. Si cette vidéo vous plaît, que vous pensez à mettre ce petit pouce. Hop là, là ça fait un peu beaucoup, on en aurait eu 4, mais je vois qu'on en a 2. 2 cartes des anges dans le vert, et donc là ça peut nous parler du chakra du cœur. Alors vous avez P. Qu'importe où tu en es, non pardon, où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Waouh, énorme. Et là vous avez avec l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Vous voyez, tout à l'heure vous aviez des nuages, vous aviez un soleil, et là l'archange Raphaël vous dit que justement, le soleil va briller et l'orage va enfin passer. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour une prochaine